chers amis de la presse, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette deuxième journée porte ouverte sur le monde du travail que nous avons l'insigne privilège d'organiser sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et je voudrais avant tout propos vous remercier vivement pour votre présence massive et votre engagement constant en faveur de la justice sociale, du dialogue tripartite et du développement humain durable. À cette occasion, vous recevrez les excuses de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et de l'ensemble des membres du gouvernement qui tenaient à honorer, vraiment de par leur présence, cette cérémonie de clôture de cette journée porte ouverte. Et comme vous le savez, depuis le retour de Monsieur le Président de la République hier, l'agenda gouvernemental est assez bousculé sur des chantiers importants de notre pays. Chers participants, distingués invités, votre présence dans cette salle cet après-midi témoigne de votre fort engagement pour la mise en œuvre de l'agenda du travail décent en République de Guinée. Et c'est un signe de confiance, mais également un acte d'engagement de votre part, partenaires sociaux, partenaires à tous les niveaux, en faveur du travail décent, des droits fondamentaux des travailleurs et de la transformation qualitative de notre marché du travail. Permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de toute la famille du monde du travail, de vous exprimer, chers toutes et tous, notre profonde gratitude. Cette deuxième édition intervient dans un contexte marqué par une transformation accélérée du paysage économique et social de notre pays, impulsée notamment par la mise en œuvre du programme Simandou 2040, l'un des projets miniers et d'infrastructures les plus ambitieuses d'Afrique, ont inspiré le gouvernement de bâtir cette vision de développement. Le projet minier Simandou porte en lui un espoir de milliers d'emplois directs et indirects, mais aussi de défis immenses en matière de formation, de protection sociale, de régulation du marché du travail, de reconversion des compétences et surtout de dialogue social inclusif. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président de la Chambre des mines de Guinée, Simandou, le projet minier en soi, c'est aujourd'hui 60 000 emplois créés. Et je vais vous dire que le Président de la République, faisant l'état des lieux de la situation de notre marché du travail, a décidé d'apporter deux réponses concrètes. La première réponse, c'est la mise en œuvre et l'accélération de l'opérationnalisation de ce projet minier Simandou. Et la deuxième réponse, c'est sa politique de transformation minière en Guinée. Et comme vous le savez, il y a 2 mois, une des grandes entreprises de ce pays a décidé de construire une raffinerie d'alumine dans notre pays. Cela s'inscrit parfaitement au-delà de Simandou, qui va être une mine de fer, mais les autres mines font partie aussi de la vision du chef de l'État. Donc la raffinerie qui est construite aujourd'hui, SPIC, s'inscrit parfaitement dans cette vision de développement du chef de l'État.